Donc en fait, normalement, il y a un parterre de 500 personnes dans la salle. Et donc voilà, merci beaucoup. Mais d'abord, je vais faire ma petite blague. Alors c'est tout de suite beaucoup plus difficile de faire une petite blague comme ça, un peu ridicule, quand il y a très peu de monde. Parce que en fait, je vous vois tous vraiment individuellement. Je vois vos yeux qui me scrutent. Alors que s'il y avait tout le monde, je pourrais dire « Ah, c'est une espèce de masse informe de personnes ». Mais je vais quand même faire ma blague. Allô Didier? Ça y est, c'est bon, je suis mûr pour ton étude en double aveugle. C'est bon, là, les trottinettes, ça m'a fait plus mal que le Covid. Donc, c'est bon, t'es prêt? Ok, je présente un truc et puis après j'arrive. Bonsoir. Oui, bonjour, c'est matin tôt en plus. Bonjour, alors aujourd'hui on va se poser la question de comment on va faire la science. Alors je vous demande 2 secondes, j'ai un peu de Schweppes à boire. Je bois du Schweppes par précaution, c'est mon beau-père qui m'a dit qu'il fallait en boire. Parce que dans le Schweppes, il y a de la quinine. Et la quinine, ça soigne le paludisme, comme la chloroquine. Donc c'est aussi pour une petite mesure de précaution si jamais je fais l'étude en double aveugle de Didier. Comme ça, je suis sûr que mon Covid ne sera pas trop fort et que je pourrais dire que je me suis fait plus mal avec une trottinette qu'en ayant une petite grippe, une petite grippette. Bon voilà, ma blague n'était pas drôle, mais au moins je l'ai faite. Merci beaucoup à tous. Donc comment fait-on la science? Alors je viens d'avoir Didier au téléphone, lui m'a dit que la science c'est lui. Et donc comme ça c'est réglé. Puis comme vous n'êtes pas trop nombreux, merci. Merci d'être venu, d'avoir participé à la campagne de financement et vous pouvez rentrer chez vous parce que finalement Didier a déjà tout dit. Bon, Didier c'est un grand scientifique, mais il y en a d'autres des scientifiques. Oula, ce truc-là, il faudrait qu'on le pousse quand même. Il y a d'autres scientifiques et certains vont vous parler de plein de choses ici. Avant ça, je vais quand même donner 2-3 éléments d'organisation. Alors comme on est très nombreux, ça va être difficile d'être vraiment fluide, mais on va y arriver. J'ai mon petit carnet rouge. Certains ont un petit livret rouge, moi c'est un petit carnet rouge. Donc d'abord, je vais un petit peu remercier les personnes qui ont participé ou qui participent aujourd'hui à cet événement. L'ENS de Lyon qui nous met à disposition gratuitement cet amphithéâtre pour accueillir la foule que nous sommes. Non, c'est pas drôle, on est une foule à partir de 2. Des mesures, qui est une association étudiante de l'ENS qui organise un escape game. Et je vous invite à y participer, il faut s'inscrire un petit peu à l'avance, mais c'est vraiment sympa. L'organisation de Lyon Science, alors Charlotte, Delphine, Alexandre, Denis, et puis les autres personnes qui sont là et qui nous donnent un coup de main, même si jamais on ne leur avait pas demandé, qui se sont proposés, et heureusement, merci à eux. Et puis on a 3 dessinateurs qui sont venus aussi pour pouvoir illustrer en live les conférences, avec Philippe, ou Philippe, c'est pareil, Zélie et Arnaud, voilà, on va découvrir au fur et à mesure des sessions de conférences leur travail. Merci à eux d'être venus et j'espère que vous les applaudirez quand vous verrez leurs dessins. Donc les remerciements, c'est fait. Je dois tourner la page maintenant. C'est écrit. Bon, maintenant c'est fait, tourner la page. Alors, cette journée, 2-3 petites choses par contre un peu plus sérieuses. L'ENS nous met à disposition cette salle à condition qu'on respecte les consignes sanitaires. Dans la salle, c'est les groupes en quinconce et un siège sur 2. Voilà. Les masques sont obligatoires. Ah oui, moi je peux l'enlever. Ah pardon, je peux l'enlever moi le masque, j'ai le droit, je suis sur scène et je suis tout seul. Vous m'entendez mieux du coup tout de suite? Bon. Merci Philippe. Donc les masques sont obligatoires, il y a une petite buvette, c'est 2 mètres entre chacun des groupes qui prend un café. C'est pour ça qu'on a mis un endroit un peu plus large à côté de la librairie, de l'autre côté de la librairie, pour pouvoir s'étaler. Et puis normalement il devrait faire beau et donc on n'hésitera pas à ouvrir les portes qu'on peut ouvrir. Et donc ça c'est pour la journée. Les années précédentes on avait un food truck qui venait. Ça n'a pas été possible cette année. Par contre le Ninkasi qui n'est pas très loin fait des burgers qui sont très bons, un petit peu chers mais très bons.
Il y a donc des conférences organisées par session, il y a des ateliers, va y avoir des tables rondes. Et donc j'espère que vous allez passer une très bonne journée avec tout ce monde-là. Il y a une petite librairie avec notamment le livre de Florence Porcel qu'elle a sorti il y a maintenant même pas une semaine avec Roland Lehoucq sur l'humain dans l'espace qui est en vente. Et Florence sera là pour une table ronde cet après-midi et dédicacer son bouquin dès ce matin. Et on arrive au thème. Comment fait-on ou comment ne fait-on pas la science? Alors c'est comme toujours un thème un peu provocateur ou clivant. La science, est-ce que ça veut dire quelque chose, dire la science? Est-ce que faire la science, ça veut dire quelque chose? Les scientifiques, les chercheurs vont dire que chacun d'entre eux font la science. Parmi ces chercheurs-là, il y a Didier Raoult qui est persuadé de faire la science. Et d'ailleurs que la science, c'est vraiment lui. Et puis il y a des personnes qui sont là tous les jours parce que, dans leur recherche, dans leur travail, dans leur laboratoire, souvent qui sont précaires, souvent qui ne savent pas trop comment ils vont faire la bouffe le soir, mais qui vont faire la science pendant la journée. Et là, ici, il s'agit de se poser un petit peu toutes ces questions-là aujourd'hui, éclairées par plein de personnes différentes, issues de plein de disciplines scientifiques différentes. Et j'espère qu'on va avoir à la fin de la journée un panorama un peu plus éclairé sur cette question-là de ça veut dire quoi faire la science, faire les sciences, et comment on ne la fait pas aussi alors qu'on croit la faire ou alors qu'on n'a pas du tout envie de la faire, mais voilà. Merci Gala. Je vais laisser la parole aux conférenciers très vite. Moi, je vous remercie beaucoup d'être venus, même si tout l'amphithéâtre n'est pas rempli, c'est les meilleurs qui sont ici. Bonne journée et profitez bien.